Le peuple Dogon est un peuple d'origine égyptienne antique vivant principalement actuellement au Mali et au Burkina Faso. Ce peuple aujourd'hui compte environ 800 000 personnes. Ce peuple Dogon est surtout connu pour leurs connaissances scientifiques et astronomiques hors du commun qui remontent déjà à 3200 avant Jésus-Christ. Les Dogons ont une compréhension remarquable du cosmos depuis l'histoire. Ils connaissaient déjà à l'époque l'existence de deux étoiles, Sirius A et Sirius B, qui forment un système d'étoiles binaires bien avant que l'astronome allemand Friedrich Wilhelm Bessel n'annonce l'existence de cette deuxième étoile, Sirius B. Bien que ce Sirius B soit invisible à l'œil humain, les Dogons ont probablement pu localiser Sirius B à l'aide de leur instrument local à l'époque. Le fait que les planètes tournent autour du Soleil était bien connu pour le peuple Dogon déjà avant que les Européens l'ont appris. Et les Dogons décrivaient également notre galaxie depuis toujours en forme de spirale. Ce peuple extraordinaire du Mali et du Burkina Faso a largement conservé ses traditions, sa foi originelle, notamment à son créateur, qu'on n'appelle pas Dieu mais qu'on appelle Ama. Selon leur foi, Ama a créé l'univers. Les Dogons portent des masques pour des occasions spéciales comme par exemple des mariages et la majorité des Dogons pratiquent encore aujourd'hui leur spiritualité, leur tradition avec une forte vénération des ancêtres. Mais qui ne sont pas les vrais matériaux. Je vous prends un exemple. Prenons le testament de Jean-François Champollion. Là, c'est le scoop des scoops. Vous prenez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion a bien vu que les Égyptiens étaient des Noirs. Il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud, du Soudan. Et il a écrit. Et il y a un moment, il dit, j'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II. D'accord? Comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine, formellement, parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivants dans leurs descendants au Soudan, ont été enlevés de la version française. Mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, vous retrouvez toutes les pages que les Français ont enlevées chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens. Bon. Mais la chose, c'est que quand vous voyez les faciès de l'époque tinnite, franchement, vous voyez des faciès bantous. Et je vais vous dire une chose. Un jour, un historien juif m'a dit, Monsieur Omotunde, comment peut-on affirmer que les Égyptiens anciens étaient des Africains et qu'ils étaient noirs? Je lui ai dit, je vous écoute. Et ce monsieur a dit, ils avaient des pommettes hautes. Vous savez, quand vous faites du dessin, il faut dessiner le visage des gens. Donc les traits, c'est pour ça que Dominique Vivant-Denon, quand il dessine les statues de pharaons, tout ça, il dit ça, ce sont des Africains, ce sont des nègres. Parce que les faciès sont marqués, quand vous êtes dans la finesse du trait, vous savez ce qu'il faut faire pour faire un sémite, ce qu'il faut faire pour faire un européen, ce qu'il faut faire pour faire un africain. Et au niveau de cette finesse de trait, on voit bien que là, on a affaire à un africain. Mais je voudrais vous montrer un document, le document numéro 3, où il y a eu un documentaire qui est très ancien, qui parlait justement de la couleur de peau de Toutankhamon. C'est important de prendre le temps de voir ce que disait ce monsieur à l'époque déjà. On part pour le Et il fait parler chez Kanta Diop d'ailleurs dans son documentaire. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ? Ici se sont succédés, dynastie après dynastie,
les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Alors encore une fois une démonstration Voilà, par A une plus B, démonstration. l'Égyptien vu par lui-même. Voilà, vu par lui-même. Alors je voudrais